j'ai bien l'intention de vous saouler avec. Je compte pas m'arrêter de sitôt jusqu'à ce que vous compreniez exactement comment ça marche. Il n'y a qu'une seule manière de vérifier les résultats de quelqu'un qui est rentable en trading P2P. D'après moi, et c'est pas son volume de transaction. J'ai fait l'activité depuis un peu plus de 3 ans. Et en 3 ans, je suis déjà un peu plus de 23 millions de volume de trading générés sur mes différents comptes. Je vous mettrai les captures d'écran de mes différents comptes sur différents exchanges comme preuve. Pour moi, la rentabilité d'un trader P2P ne se vérifie que par son volume de transactions générées. Et moi, en un peu plus de 2 ans et demi, pratiquement 3 ans, je suis à environ un peu plus de 20 millions de volume de transactions générées sur mes comptes en trading P2P. Sur Binance, je précise que je suis actuellement sur un nouveau compte parce que suite aux restrictions dans les pays dans lesquels je me trouve, le premier compte que j'utilisais a été suspendu et j'ai dû créer un nouveau compte par l'aide de mon frère que j'utilise pour pouvoir continuer l'activité. Je vais vous montrer là. La première capture, c'est la capture d'écran du compte Binance de mon frère actuel. La deuxième capture, c'est celle de mon compte Bybit. Et la troisième plateforme que je vais vous présenter pour aujourd'hui, c'est Huobi. Ça s'appelle, c'est une plateforme très populaire ici que j'ai commencé à utiliser dès mes débuts dans l'activité, début 2023. Je voulais aussi réexpliquer les concepts vus dans la précédente vidéo, qui sont celui de maker, de taker et la notion de spread. Le spread, je l'avais expliqué comme étant le bénéfice, du moins la différence de prix entre le prix d'achat et le prix de revente. Mais dans son calcul, il faut également prendre en considération les frais de transaction des exchanges. C'est un détail crucial qui détermine la rentabilité de l'activité. Je vous ai montré le calculateur automatique que moi j'ai créé. Il est assez facile avec des formules basiques sur Excel pour prendre en compte les frais et évaluer la rentabilité quotidienne dans l'activité. J'ai défini comme un business basique d'achat-revente et je reprends le concept de maker. Le maker, c'est la personne qui a la capacité de poster une annonce. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, toutes les personnes sur lesquelles vous tombez qui ont des annonces déjà établies sur le site, c'est des makers. Et maintenant, l'individu qui vient en tant que client, qui veut soit directement acheter ou vendre, c'est un taker. La différence entre les deux, c'est que le taker n'a pas de frais sur ces transactions, alors que le maker en a sur la plateforme depuis laquelle il gère l'activité. Plusieurs raisons peuvent nous amener à interagir dans ce marché en tant que maker ou en tant que taker. Mais il est prouvé de mon expérience personnelle que c'est beaucoup plus rentable d'être maker, car le maker a la capacité de fixer ses prix d'achat et de vente, alors que le taker accepte les prix fixés par les makers. La différence peut être négligeable, certes, mais d'un point de vue business, c'est mieux de pouvoir fixer ses marges que de subir les marges imposées par d'autres personnes. Si les concepts de maker et de taker te semblent encore troublants ou si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à laisser tes questions en commentaire. Et je vous le rappelle, si la crypto-monnaie vous fait encore peur en 2025, c'est pas normal. Posez-moi toutes les questions que vous voulez par rapport à l'activité, j'y répondrai avec plaisir. Et mes DM sont ouverts aussi pour tous ceux qui veulent. À plus tard pour une prochaine vidéo.